Bonjour, bonjour tout le monde. Bernie et moi, on espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on est heureux de vous retrouver et cette fois-ci, c'est enfin un tuto depuis le temps. Donc Noël, ça m'inspire, donc tant mieux. Donc nous revoilà. Déjà, une petite aparté, je tenais à vous remercier tous et toutes parce que ça y est, on est arrivé aux 500 abonnés. Hein Bernie? Bah oui, on est super content et on vous remercie énormément d'être aussi nombreux à nous suivre et donc on pense à vous faire un concours pour les 101 abonnés. Là on est encore à 500 donc on a encore de la marche mais ça sera après les fêtes parce que je vous avoue financièrement j'ai eu un souci sur ma voiture. Il y a les impôts, Noël, les cadeaux, enfin la liste du Père Noël c'est pas encore fait donc donc ça sera après les fêtes et puis en plus comme je suis à fond dans ma déco de Noël et vous savez Bernie et moi on n'avance pas vite hein. Donc vu tout ce que j'ai envie de faire parce que j'ai plein d'idées j'aurai pas le temps concrètement peut-être même de tout faire dans mes décos donc le concours ça sera en début d'année mais je le ferai pour les 500 même si on sera plus loin que 500 c'est pas grave on l'espère en tout cas. Voilà, donc petit aparté. Donc là, on vient vous voir pour un tuto maison pain d'épices. Donc voilà, je vous présente, j'en ai fait deux. Donc vous avez celle-ci et celle-ci. Donc je voulais vous montrer dans le noir. Le souci c'est que ça marche pas. Enfin si, ça marche, mais je veux dire sur la caméra ça ne rend pas. Donc dans le noir, sachez que tous les petits points, vous voyez, le petit cœur et le contour et le petit cœur sont phosphorescents. Et pour ici, j'ai fait les fenêtres et les contours, tout ce qui est en blanc en fait est phosphorescent. Donc voilà, je vais vous montrer donc tout ce qu'il vous faut. Bernie, je te mets là pour faire ces petites maisons pain d'épices. Donc vous savez, c'était les petites maisons en bois, les petites structures en bois de chez Action qui s'achetaient dans ces boîtes-là. Donc vous en aviez 4, hein, c'était 4 modèles. Donc c'était autour des 2-3 euros, je ne sais plus le prix, hein, mais il y en a peut-être, pardon, il y en a peut-être encore en rayon. Donc il vous faudra ça. Il vous faudra du cristal drop blanc. Si vous n'en avez pas, no panique. Vous pouvez prendre, qu'est-ce qu'on peut prendre Bernie? Du correcteur, du blanco. Ou, et oui, c'est pas bête ça aussi Bernie, du vernis à ongles blanc. Pourquoi pas? Et donc voilà. Après, moi, pour faire les strass qui sont phosphorescents, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, c'est tout simple. J'ai fait en fait, vous savez que je suis fan de diamond painting, donc j'ai fait celui-ci en prévision aussi pour ma déco de Noël. Et la lune en fait, c'est fait avec des strass phosphorescents. Donc vous voyez, la nuit ça donnera ça mes petites maisons, les petits contours, en fait les petits points et les fenêtres de celle-ci. Donc j'ai récupéré mon surplus, vu que j'ai fini le DP, pour les coller, pour que la nuit, ça soit phosphorescent. Donc si vous n'avez pas de diamond painting, vous n'avez pas acheté ceux de l'année dernière, ou vous n'êtes pas du tout diamond painting, no panique. Actuellement, vous avez encore ceux-là qui sont aussi phosphorescents. Donc vous pouvez récupérer le surplus et en mettre. Si vous n'êtes pas du tout diamond painting, vous avez pardon, vous n'avez pas l'intention d'en acheter, c'est pas grave. Vous pouvez faire vos petits points avec le cristal drop, votre blanco, et par contre ça sera pas phosphorescent, mais vous faites un petit point et puis voilà quoi. Alors moi ce que j'aime bien c'est que ça fait vraiment sucre. Donc là je vous explique. Là les fenêtres je les ai fait avec le cristal drop. Donc vous voyez c'est pas régulier, c'est bombé, pas partout. Et justement j'aime bien parce que ça fait effet pâte d'amande en fait, hein, comme les gâteaux. Moins c'est régulier, plus c'est réaliste quelque part. Donc je fais exprès de ne pas m'appliquer, que ça déborde un petit peu, que ça soit gondolé à certains endroits. Voilà. Et puis donc les strass, je les ai fait avec les trucs de diamond painting.
Donc, vos petites maisons se présentent comme ça. Bon, là, j'ai fait les fenêtres, mais bon, elles se présentent comme ça en bois. Donc, pour les teinter, rien de plus simple. Toute bonne scrapeuse a la vintage photo, enfin la distress vintage. Donc, vous appliquez de la vintage et vous la... Donc, on va le faire pour celle-ci, si vous voulez. Donc, vous en appliquez. Si vous êtes plutôt peinture, bah, peignez en couleur pain d'épices. Moi, je vous avoue, je suis pas très patouille. Donc, voilà. Donc, vous voyez, vous l'appliquez partout. Donc, vous avez compris le principe. Vous en mettez partout, même sur les fenêtres, c'est pas grave. Là, en fait, j'avais fait avant, mais j'aurais pas dû. Donc, c'est pas grave. Là, vous voyez, je refais sur les fenêtres pour que ça soit bien couleur pain d'épices. Voilà. Donc l'idéal, en fait, c'est que vous faites, si vous faites avec aussi bien de la peinture d'ailleurs que de l'encre, c'est de faire ça la veille pour attendre que ça sèche bien, en fait, que votre encre s'imbibe bien dans votre bois. Moi, j'ai fait ça ce matin, et comme en fait, ça va être pour mettre dans mes jardinières, avec les intempéries, vous voyez, ça sera à l'extérieur, pour que pas le vernis, l'encre reste bien. Et puis les strass aussi ne se décollent pas avec le temps, hein, les températures, etc., la pluie. Je vais après mettre du glossy par-dessus. Mais je ne vais pas le faire là parce que bah, je vais attendre que ça sèche au moins 24 heures. Quoi. Je pense que je ferai ça demain. Vu que j'ai fait ça ce matin, donc aujourd'hui on est dimanche, il fait un temps pas terrible, il fait grisouille. Après, hier on a eu beau. J'étais justement dans mes décos. J'ai commencé mon village de Noël aussi dans ma véranda. Je vous montrerai ça. Ça sera le sujet d'un autre tuto. En fait, j'en ai plein là à vous faire en peu de temps. Donc, normalement, vous allez nous voir, Bernie et moi, pas mal ces jours-ci. J'espère. Donc, je fais pas en dessous parce que comme ça sera dans la terre, hein, autant ça sert à rien, ça sera pas vu. Donc, autant ne pas le faire. Voilà. Donc voilà, en gros, donc j'en mets un peu partout, que ça soit pas uniforme, bah c'est très bien, hein, c'est des gâteaux, donc voilà. Voilà. Donc là, ça va déborder un peu mon truc, c'est pas grave. Donc une fois que vous avez fait ça, donc je vais laisser celle-ci, alors par contre, vous en mettez plein les doigts, hein, ça. Donc une fois que vous avez fait ça, d'ailleurs j'aurais dû ramener une lingette pour m'essuyer les mains. Donc je vais reprendre celle-ci que j'ai faite avant. En fait, j'avais commencé un tuto, à vous filmer un tuto, puis ça allait pas, donc j'ai effacé, j'ai recommencé. Donc, les fenêtres, comme le glossy est long à sécher, je vais les faire en dernier. Je vais plutôt faire les strass autour. Donc pour les strass, vous prenez, vous savez, des rubans colle. Donc celui-ci, j'avais dû l'acheter à Nose. J'en ai racheté à Craftelier, mais je vous avoue, franchement, je les trouve pas terribles. Celui-ci, bah, il est un peu large, mais c'est pas grave. Alors, je vais essayer de faire le même modèle que là. Donc, en fait, c'est celle-ci. Celle-ci, c'est celle-ci. Donc, en fait, je vais faire... je peux peut-être faire les bordures comme ça, je ne sais pas. Ouais, peut-être. Je vais refaire un petit cœur ou un petit rond, ça changera. Par contre, les fenêtres, vous voyez, je vais faire l'arrondi au-dessus avec les strass, comme là. Donc, du coup, je sais où je vais mettre ma colle pour en fait fixer mes strass. Donc j'en mets un petit peu là. Donc, alors, je suis pas toujours très douée. Ouais, d'ailleurs, je ne suis pas douée. J'en mets pas où il faut. Voilà. Là. Et puis on va faire un arrondi. On va essayer de faire un arrondi comme on peut avec la colle. Donc si c'est grossier, c'est pas grave. Hein. Là, on va faire... Ah bah oui, s'il y a le cache, ça risque pas de marcher. Je vais l'enlever. En fait, mon encre, il doit
elle doit pas être assez sèche, si bien que ma colle, elle a du mal à adhérer. Ce matin, c'était mieux. Ouais, c'est pas terrible. Oh, bah alors, pour un tuto. Donc, c'est pour ça, franchement, faites la veille vos couleurs pain d'épices. Donc, c'est très moche, mais c'est pas grave. Après, on va enlever. Vous voyez, j'ai essayé de mettre de la colle un peu là. J'en ai mis au-dessus des fenêtres. Je vais en mettre peut-être au niveau du toit. J'aime bien faire ça au niveau du toit. Ouais, juste le toit. Donc, on va faire un peu sur les côtés. Là. Après, j'ai trouvé que ça pour faire tenir les strass parce que si vous mettez de la colle, ça tient pas. La colle, je veux dire classique. Donc voilà, on va essayer de faire comme on peut. J'ai vraiment du mal. Bon, il va pas être terrible mon tuto. Je vous assure que ce matin, je galérerai pas autant. Voilà. Donc j'en ai mis, je sais pas si on va bien voir, mais j'en ai mis un peu là, et puis bah, là et au-dessus. Donc maintenant, bah, qu'est-ce qu'on fait? On prend nos petits strass, notre surplus de strass, on prend notre stylet, la petite gomme s'il y a besoin, et on installe nos strass. Donc, je vois rien. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, après pour pas que le tuto soit trop long, je vais peut-être pas tout faire, je vais juste, c'est histoire de vous montrer. Après, vous faites comme vous le sentez, votre déco de maison. D'ailleurs, c'est pas droit là ce que je suis en train de faire. Oh, bah alors, voilà. On va faire un petit arrondi. Donc, hop, je vais faire comme ça pour avoir un arrondi. Donc, j'ai fait d'abord le trait, je sais pas si vous allez voir, et j'ai mis le centre. Et puis après, comme ça, je vais faire au fur et à mesure pour que ça soit bien régulier. Vous voyez? Bon, d'ailleurs, oui, quand je dis que j'ai mis au centre, j'ai pas franchement mis au centre. Hein. Bon, après, de toute façon, je vais mettre du gloss. Donc après, vous voyez, je mets comme ça. Et puis comme ça, je vais rejoindre. Comme ça, au moins, ça sera droit, régulier. Plutôt que de faire les strass à suivre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Comme ça, là, mon arrondi est bien fait. À peu près, quoi. À peu près bien fait. On va dire ça comme ça. Donc, pareil pour le toit. Je commence toujours au milieu. Donc, j'ai mis mon point au milieu. Donc, même si vous faites avec le glossy, vous faites pareil. Vous commencez par le milieu et après, vous faites gauche-droite, comme ça, c'est régulier. Parce que si vous faites comme ça, et ben, ça se trouve, vous allez avoir... vous commencez comme ça et vous finissez comme ça, bah, ça se trouve, vous allez avoir plus là que là. Et là, c'est pareil, vous voyez, si j'aurais commencé comme ça, et ben, ça se trouve, ça n'aurait pas été arrondi bien. Tandis que là, vous vous faites au milieu, après 1, 2, 3, 4. C'est beaucoup plus régulier. Voilà, c'est des petites astuces. Donc là, vous voyez ce que je vais faire. Parce qu'instinctivement, on fait à suivre, mais il ne faudrait pas en fait. Vous voyez, j'ai fait ma pointe comme ça, qui n'est pas droite, on dirait. Voilà. Et puis, je vais continuer à descendre au fur et à mesure. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, la nuit, ça sera phosphorescent. Hop. Merde. Pardon, zut. Ouh, Bernie, qu'est-ce que j'ai dit? T'as pas entendu? Heureusement. Vous non plus, j'espère. Zut. Voilà, on va dire ça. Zut. Donc je vois pas grand chose en fait parce que mon éclairage est complètement pourri. Donc je ne vois pas trop ce que je fais. J'étais à faire ça ce matin dans la véranda à la lumière du jour, c'est beaucoup mieux. Bon là pour le tuto forcément je vous filme ici mais c'est pas top en fait. Au niveau éclairage c'est loin d'être ça. Je me tiens comme une petite grand-mère du coup. Ouais. Donc voilà. Bon après
vais pas m'éterniser, vous avez compris. Je vais pas faire les autres. Pour pas que le tuto dure 1 heure non plus. Vous voyez, c'est tout simple, hein, c'est vite fait aussi. Donc comme je vous dis, faites la veille votre teinture d'encre ou de peinture. Et après vous vernissez le tout si vous faites comme moi à l'extérieur. Après si c'est pour faire vous voyez, votre déco de table ou votre déco de maison, enfin de votre intérieur à côté, au pied du sapin ou, enfin voilà, je pense pas que vous êtes obligé de mettre du glossy, c'est comme vous le sentez, hein. Mais moi oui, comme ça sera dans mes jardinières, c'est sûr que je vais le faire voilà. Donc ça vous voyez, ça sera phosphorescent. Donc après je vais faire l'autre fenêtre. Marquer, oui, si je peux la faire, hein. Je sais pas combien on est à 16 minutes. Bon, après vous faites peut-être en accéléré, parce que le problème c'est que j'ai peur que si je ne fais pas mes fenêtres, alors vous voyez, en fait, et pour faire mes fenêtres j'aurais dû en fait m'aligner sur la barre là, faire le premier et après mettre les deux extrémités et après j'en mettre un entre chaque pour en avoir 5 comme de l'autre côté. Voilà, donc là vous en avez 5 comme de l'autre côté. Après, comme je vous expliquais, on en met un au milieu et on s'aligne par rapport à celui-ci et on met là à peu près. J'ai l'impression que la caméra ça fait des, comment dire, décalé par rapport à ce que je quand je vois le retour caméra, j'ai l'impression que mes strass sont pas faits pareil. Là voilà, après j'ai fait comme ça et je rejoins, voilà, pour avoir un bel arrondi. Voilà, entre autres. Donc vous pouvez vous appuyer hein, pour les modèles, vous voyez, parce que, enfin, vous voyez, vous avez les modèles là, si vous voulez suivre les modèles, vous n'êtes pas obligé. Hein. Moi, vous voyez, celui-ci, j'ai pas fait pareil, parce que j'avais pas vu en fait le modèle, je l'ai vu qu'après. Autrement, je pense que j'aurais fait comme ça, d'ailleurs, comme j'en ai un autre, je pense que je vais faire ce style-là, c'est plus joli. Ça va, c'est joli quand même. Donc voilà, bon, le fond, je vais peut-être pas le faire. Donc après, pour les fenêtres, et ben, ce qu'on fait, c'est qu'on met du glossy à l'intérieur. C'est un petit peu en relief, c'est un petit peu creusé en fait les fenêtres. Donc on met un peu de glossy, un peu de vernis à ongles ou un peu de... Qu'est-ce que vous avez... qu'est-ce que je vous ai dit d'autre? Du... Oh, puis j'appelle ça toujours du glossy, c'est du Crystal Drop. Du correcteur, du blanco correcteur. Après le blanco, il faudra peut-être faire plusieurs couches, hein, parce que je pense que ça marque pas beaucoup. Ça n'adhère pas beaucoup. Donc voilà. Moi je vais faire mes fenêtres comme ça. Voilà. Alors autrement, je vais avoir des petites suspensions aussi à vous faire en bonhomme de neige. J'ai vu en fait sur Facebook une création. J'ai trouvé les bonhommes de neige super sympas. Et alors c'était fait avec des planches de palette, donc des grands bonhommes de neige, mais j'aimais bien le design du bonhomme de neige. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire avec les bâtons de sucette. Je vais vous montrer. On le voit peut-être là d'ailleurs sur le plan de travail. Et je vais vous faire un tuto là-dessus. Je vais vous faire aussi un tuto qui est inspiré un petit peu. J'avais fait l'année dernière, j'avais adoré. Rose Bombo Coco avait fait un... Comment ça s'appelle des suspensions avec les lettres de Scrabble en bois, vous savez, qu'on trouve encore à Action. Et je voudrais en faire, en fait, j'ai mis mon branchage sur ma clôture. Et mon branchage est à l'horizontale, donc je voudrais en faire dans le même style. Alors j'en avais fait l'année dernière, hein, comme elle, et je voudrais en refaire dans le même style, mais à l'horizontale. Donc je vais vous faire aussi un tuto pour ça, c'est tout bête, hein, c'est rapide. Donc le petit bonhomme de neige que je vous parlais, vous voyez, je vais vous faire un tuto de ça. Je sais pas
on voit bien, j'ai l'impression que c'est mal éclairé. Voilà, donc c'est une petite suspension hein, pour mettre dans le sapin. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai fait mes petites fenêtres. Voilà. Ouais, elle a un peu de travers en fait, ma maison. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est vintage. Voilà. Et puis, bah tiens, on va peut-être faire hop, un petit cœur, un petit... Bon, on va faire une petite étoile. Tiens, voilà. Ah bah oui, mais non, je suis bête. J'ai pas mis de colle. Je risque pas de faire une étoile. Alors, est-ce que je vais réussir à en mettre? Au milieu. Pas sûr. Ouais, c'est pas franchement au milieu. Hop. On va en mettre là. Tac, on va faire ça. Ça. Ah, mais là, il manque un petit peu de colle, là, je pense. Ça tiendra pas. Voilà. Oui, c'est mignon, ça. Ça fait peut-être trop. On n'aurait peut-être pas dû. Bon. Et puis, bah, du coup, est-ce que j'en mets là? Ouais, je peux en mettre aussi là. On va juste faire un petit peu de trait. On va faire assez espacé. Voilà. Comme ça. Je vais pas faire comme l'autre. De toute façon, en plus, ça risque d'être un peu caché par la terre. Ce que je vais faire. Donc après, votre surplus de colle, hein, vous pouvez le gratter pour enlever, vous voyez, pour que ça soit plus propre. Hein. Alors faites attention de ne pas enlever les strass en même temps. Voilà, on va faire comme ça. Hop. Alors, je vais en rajouter un là. Sauf que j'ai plus de colle à cet endroit-là. Donc je vais en rajouter un petit peu. Si j'y arrive, parce que je suis pas très douée avec ces appareils-là. Voilà. Et ben voilà, notre petite maison elle est toute faite, elle est toute mimi. Et puis ben après, hop, avec un pinceau, du glossy pour bien vernir, pour bien tout protéger. Ben voilà, c'était notre petit tuto. Donc voilà, ça fait troisième petite maison de pain d'épices. Voilà. Donc Bernie et moi, on espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis, on vous fait plein de big bibis et à bientôt. Bye bye.